Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin pour voir un petit peu ce que j'en pense à court terme et puis surtout aussi sur le long terme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Allez, c'est parti pour analyser techniquement le graphique du Bitcoin. Vous voyez, il y a quelques petits changements graphiques par rapport à d'habitude. Déjà, les bougies, je les ai mis en marron. Alors ça, c'est uniquement d'un point de vue psychologique. Je me sens mieux à analyser avec du marron. En fait, j'ai fait une petite recherche récemment sur les couleurs qui impactaient le moins émotionnellement. Et j'ai vu que le marron était une couleur où on attribuait le moins d'émotions possible. Et moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez émotionnel habituellement, donc je préfère ne pas mettre de vert ni de rouge qui ont un impact beaucoup trop fort sur des positions à prendre. Je fais pas de trading, mais comme je vous ai dit il y a pas longtemps, je commence à m'initier dans le trading un petit peu juste pour voir ce que c'est que le métier de trader, pas pour en faire mon métier. De ce fait, je préfère utiliser ce genre de couleur. Dites-moi si ça vous gêne. En tout cas, si c'est bon pour vous, je continuerai à analyser les graphiques de cette manière. Pareil, vous voyez que là, j'utilise des petits rectangles. Voilà, il y a un petit peu différent. Une balance, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire aussi. Ça ne change pas du tout ma manière d'analyser les graphiques habituels. Hein, c'est toujours la même manière. C'est juste que là, je vais plus vous mettre en évidence ma manière d'analyser un graphique, que ce soit sur le Bitcoin ou n'importe quel altcoin finalement. Donc le Bitcoin, vous voyez qu'aujourd'hui il est à 37 000 $. Au moment où je vous tourne cette vidéo, il est 3h24 de l'après-midi. Je vais vous parler dans cette vidéo déjà les scénarios que j'ai en tête pour le Bitcoin à long terme. Le 26 janvier, on a eu la conférence de Monsieur Powell. Ça n'a pas vraiment impacté le Bitcoin. Vous voyez qu'il a créé un range depuis le 24 janvier. Donc, on n'a pas eu trop de hausse ni de baisse conséquente suite à cette annonce. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Fed, elle a tout simplement déclaré le fait qu'elle n'augmenterait pour le moment pas ses taux d'intérêt. Et ce qui fait que pour la prochaine conférence, on pourrait s'attendre à ce qu'elle les augmente. J'ai cette impression, moi, en ayant regardé la conférence, ce qu'ils veulent, c'est simplement retarder la potentielle chute qu'on pourrait avoir sur les marchés en général. Donc je ne sais pas si c'est vraiment bon. Si ça peut nous repousser d'un mois et demi, ok. Mais d'un autre côté, repousser les dégâts, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risquerait de ranger puisque les gens auraient une forte hésitation. Oui, le Bitcoin, on peut le revoir aller chercher des liquidités. Et en même temps, je me dis, si le problème intervient au mois de mars, ils augmentent les taux d'intérêt. Donc, c'est-à-dire que la plupart des gros investisseurs vont dire, ok, nous qui avons investi sur des actifs très risqués, on va plutôt se retirer parce que l'objectif des gros investisseurs, c'est d'abord de protéger leur patrimoine plutôt que de le faire fructifier. Enfin, même s'ils veulent faire fructifier, ça c'est sûr. Mais c'est d'abord le protéger. De ce fait, en se protégeant, ils risquent de partir du Bitcoin tout simplement. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire sur le sujet. Je pense que le mieux, c'est de patienter, de voir ce qui va se passer mars prochain. En attendant, je continuerai de vous faire des analyses court terme. Mais bon, il faudra surtout avoir un œil sur ce qui se passera d'ici la prochaine annonce de la Fed. Donc voilà, vous voyez que là, on a deux zones de liquidité très importantes à aller chercher. Déjà ici, on a un equal high. Qu'est-ce qu'un equal high? C'est un endroit où nous avons effectué plusieurs rebonds. Vous voyez avec des mèches ici. Ça a ouvert la possibilité aux personnes qui trade, on va dire de manière classique, d'ouvrir des positions, vous voyez, juste ici là, et puis de simplement mettre des stops juste au-dessus. Vous voyez, pareil ici, donc ils ont mis leur stop juste au-dessus, ou alors s'ils ont vu le Bitcoin descendre, ils ont remis leur stop au point d'entrée qu'ils ont effectué, comme ça ils sont break-even, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leur argent si le marché fait l'inverse, comme ceci. Et donc pourquoi un equal low doit être cassé? Tout simplement parce que une fois qu'on casse ici toutes les zones qui ont permis au retail, c'est-à-dire les particuliers qui investissent ou qui tradent sur les marchés financiers avec des effets de levier, ça va couper leur position. Donc ça va faire énormément de liquidité, c'est-à-dire que ça ouvre l'opportunité aux gros investisseurs, ceux qui ont beaucoup de fonds, donc les institutionnels, à profiter de ces bitcoins. Pour par exemple, là on parle d'un equal high, donc ils pourraient profiter de percer ici cet endroit pour prendre de leur côté un short et de repartir directement vers le bas. Donc cet equal high sera à être comblé à un moment. Quand, on ne le sait pas encore. Ici, pareil, on a un equal low. C'est exactement la même chose qu'un equal high. Cependant, là, c'est pour casser les personnes qui ont pris des longues, donc des achats avec
effet de levier. Ça peut même être des achats en mode spot avec des stops. Mais bon, en général, quand on parle d'Equal Low ou d'Equal High, c'est souvent sur les contrats futurs, là où les personnes exécutent des trades avec effet de levier, des gros leviers en général. Pourquoi? Parce que imagine, toi de ton côté, tu investis pile sur ce rebond-là. Admettons, tu te dis, bon bah je vois que ça rebondit plusieurs fois sur la zone des 29 300 $. Du coup, moi je vais mettre un effet de levier x100 ici. De ce fait, bah oui, tu auras eu raison, mais si tu n'as toujours pas coupé tes positions une fois arrivé en haut, quand le cours va revenir aller chercher ici cette zone-là, il va tout simplement profiter soit de ton stop loss, soit de la liquidation de ta position si tu n'as pas mis de stop loss. Donc il va te couper du marché et une fois que ta position sera coupée, il y aura des bitcoins disponibles et c'est à ce moment-là qu'il y aura des gros ordres d'achat au niveau des institutionnels. Et eux, ils vont bouffer tout ton argent. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que souvent quand on voit des liquidations, un petit peu comme on avait vécu ici, vous voyez, et ben en fait on a une mèche énorme et elle remonte directement. Donc souvent c'est comme ça que ça se passe. Après bien sûr, ça peut nous permettre nous, en tant qu'analystes, de savoir dans quel sens plus ou moins l'actif va partir. Maintenant, on n'est jamais sûr à 100% de ce qui se passe. Donc vous voyez, par rapport à ça, moi je vois quelque chose d'intéressant. Je vous ai parlé d'un scénario il n'y a pas longtemps, comme quoi, suite au Max Payne Price qu'on pouvait aller rejoindre ici, vous voyez, le 28 janvier, c'était aux 42 000 $. Moi, je voyais cette opportunité d'aller chercher les 42 000 $, d'en profiter comme on était juste à côté de cet Equal High, d'aller casser ses liquidités pour repartir vers le bas, aller chercher les 30 000 $ et combler en même temps cette zone de déséquilibre, imbalance en anglais déséquilibre, et on repart directement to the moon pour aller chercher notre fameuse 135 000 ou 200 000 $. Maintenant, ce scénario que je vous ai proposé, je vais le modifier, tout simplement parce que nous n'avons pas atteint ici le Max Payne Price du 28 janvier, on peut d'ailleurs le supprimer. Et si on ne l'a pas atteint, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une puissance acheteuse assez conséquente, et c'est-à-dire que oui, on pourrait réaliser mon scénario. Ça pourrait mettre plus de temps, mais on pourrait le réaliser. Atteindre les 52 000 $, puis replonger aux 30 000 pour repartir. Mais c'est possible que maintenant je me dis, le Max Payne Price du 29 janvier, qui correspond à 1400 bitcoins. C'est pas beaucoup, mais ça pourrait aider le cours à rester stagnant autour des 37 000. Ensuite, je vois le 4 février, 15 700 bitcoins. Là, déjà plus intéressant. Encore une fois, Max Payne Price, pour faire perdre le plus de personnes qui ont pris des calls ou des puts, on est aux 37 000 $. Donc ça veut dire qu'on pourrait encore une fois stagner là. C'est beaucoup plus proche des 30 000 que d'aller chercher les 52 000. Donc on aurait peut-être beaucoup plus facilement cette aisance à aller chercher la zone des 29 000 $ et liquider les personnes qui ont pris des positions ici. Donc si je vous refais le scénario, finalement c'est un petit peu le scénario inverse. On pourrait aller chercher ici les liquidités pour repartir ici vers les 52 000 $. Alors si on revient ici, il y a deux possibilités en général de ce que j'ai remarqué dans le passé. Quand on casse une zone, vous voyez, d'Equal High comme ceci, soit on repart d'un coup vers le bas pour repartir à la hausse, c'est-à-dire qu'on exécute une correction, soit on casse et on part directement to the moon. C'est possible. Est-ce que j'ai un exemple à vous montrer comme ceci, peut-être dans le passé? Vous voyez, par exemple, juste ici, bon alors là, je vous accorde que c'est tout minuscule, mais c'est à titre d'exemple. On a cassé ici cet Equal High à partir du 15-16 juin 2019 et on est parti directement à la hausse. On n'a pas fait une mèche pour repartir vers le bas, non, on est parti directement vers le haut. Alors cette mèche là, vous voyez qu'on voit juste ici, je la compte pas parce que des fois effectivement on peut la compter, ça liquide quand même pas mal de personnes, mais une petite mèche comme ça qui fait combien? 1,65% des fois ne suffit pas parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui prennent des effets de levier x100, x50, donc ceux-là sont liquidés, mais par contre les personnes qui ont pris des effets de levier un petit peu supérieurs, par exemple du x10, du x5, du x2, ceux-là sont pas liquidés. Donc en fait, pour se faire une mèche beaucoup plus grande, pour revenir après, celle-là je la compte en tant que prise de liquidité. Là, celle-ci, je la comptais pas, c'est pour ça que je pars du principe que ça, c'est un Equal High. Tout ça pour vous dire, vous voyez, on a cassé cet Equal High, on a même rebondi dessus et puis repartir directement à la hausse. Donc là, on n'a pas simplement fait une prise de liquidité, on a simplement jarté toutes les personnes qui avaient pris des positions ici, on les a liquidées et puis on a continué notre hausse. Donc vous voyez, ça peut arriver ce genre de scénario, donc je peux pas vous prédire à 100% ce qui peut se passer si on casse ici cette zone des 52 000 $. On pourrait soit corriger d'un coup, petite mèche rapide, ou alors tout simplement on pourrait partir to the moon. Je pense pas que c'est fort probable qu'on aille partir to the moon direct. Pourquoi ?
Parce que si on casse ces zones de liquidité, qu'est-ce que ça va faire? Bah, en fait, on va avoir une bougie très grosse ici, puisqu'on va casser les liquidités au fur et à mesure, les fois 100, les fois 50, les fois 10, les fois 5. Et du coup, ça va grimper, 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 grimper. Et quand on a une bougie extrêmement grande comme ça crée une zone de déséquilibre. Exactement comme on peut le voir juste ici avec mes carrés. Vous voyez, si je me mets en weekly, ce sera un petit peu plus parlant. Juste là, donc mon rectangle, je vous l'accorde, il englobe 3 bougies. Mais si j'en prends par exemple qu'une seule, vous voyez, juste là, on peut voir que on a un endroit à combler. Pourquoi on doit le combler? Parce que on a eu tellement d'acheteurs, pas assez de vendeurs pour retester cette zone-là. Ça, c'est une zone dans le monde du trading qu'on doit aller rechercher. Tout simplement parce que ici, il y a des personnes qui ont pris des positions qui sont toujours gagnantes. Et dans un marché comme celui-ci, il faut faire perdre un maximum de personnes, pas pour simplement les faire perdre, hein, simplement pour leur prendre leur argent et que ce soit les personnes un petit peu plus expérimentées qui prennent leur argent pour en profiter tout simplement. C'est aussi la raison pour laquelle les gens qui sont les plus riches au monde s'enrichissent plus et les pauvres, les plus pauvres dans ce monde s'appauvrissent de plus en plus. C'est un petit peu dommage d'ailleurs, mais bon, c'est un petit peu la vérité maintenant. Donc, enfin, c'est pas depuis maintenant, mais c'est la vérité. Pour revenir à mon déséquilibre, donc là, ça va aller chercher toutes les liquidations. Ça va donc devoir retester ce niveau-là, puisqu'on aura réalisé une zone de déséquilibre pour couper tout simplement les positions à toutes les personnes qui ont pris des positions acheteuses ici et pour repartir tranquillement. C'est pour ça que si on va chercher cette liquidité ici des 52 000 $, des personnes qui ont pris des shorts, on pourrait très facilement corriger d'un coup pour repartir à la hausse. Comme je vous dis, habituellement, j'aime pas vous conseiller autre. Mais là, je vais quand même vous dire quelque chose qui me semble important. Regardez si je me mets en mode graphique inversé. C'est un petit peu mieux analysé parce que souvent, les personnes ont tendance à voir le prix tout le temps monter. Ils se disent « Ah, ça descend, mais ça va repartir à la hausse. » Ou quand ça monte, ça va faire que monter. De ce fait, inverser le graphique, ça aide à toujours voir cet esprit de « ça va monter », sauf que là, si ça va monter, ça va descendre puisque le graphique est inversé. Donc, parti de ce principe, là, on peut se dire « Tiens, le Bitcoin, il est à 36 000 ». Oh bah tiens, il faudrait qu'il aille à 29 000, ouais, c'est trop bien. Donc pour les personnes qui ont cet état d'esprit, ça va toujours monter. On est d'accord que là, cet equal low qui devient un equal high du coup, puisqu'on est en graphique inversé, c'est une liquidité à prendre. C'est une liquidité à prendre. En plus de ça, on a une zone ici de déséquilibre. On en a une autre là, juste au-dessus, qui correspond, je crois, au début à 16 000 $. Donc, ça aussi, c'est encore une zone de déséquilibre à prendre. Maintenant, certains vous diront toutes les zones de déséquilibre doivent être prises, qu'importe le temps, qu'importe le moment. Il y a bien un jour où il faudra qu'on aille chercher cette zone de déséquilibre. Alors, moi, je vais vous dire uniquement mon avis personnel. Je ne suis pas 100% d'accord avec ça parce que je peux vous montrer un actif que vous connaissez très bien. Par exemple, le Dogecoin. Alors, je vous prends cet exemple parce que c'est un bon contre-exemple finalement. Regardez, ici, on a des zones de déséquilibre. Alors là, on est toujours en graphique inversé. Regardez, on a des zones de déséquilibre ici au 0,0064. Est-ce que vous pensez que sur Dogecoin, on va revisiter cette zone de déséquilibre, sachant qu'aujourd'hui, on est à 0,13 $ et que le Dogecoin, je crois qu'il est... il est ranké combien? Attendez. Le Dogecoin est ranké 10e. Est-ce que vous pensez qu'on va réatteindre cette zone de déséquilibre? De mon avis personnel, je pense que non. Même si on part en bear market, pour moi, perdre là d'un coup 86-90%, pour moi, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Enfin, après, c'est mon avis. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Je remets le mode normal. Et donc, voilà, c'était juste un exemple sur le Dogecoin, mais je pourrais vous montrer autre chose. Regardez par exemple Apple. Vous voyez ici, par exemple, on parle de déséquilibre, mais un déséquilibre, c'est comme un gap. Donc là, on est en weekly, mais si je me mets en daily, on le voit le gap. En daily, là, on a un gap entre le 31 et les 30. Est-ce que vous croyez que ce gap-là, on va le combler? Sachant que là, Apple, on est à quoi? On est à 163. C'est-à-dire que pour combler ce petit gap qu'on a là, enfin ce petit, c'est pas un petit gap, c'est un gap de quand même 4,5%. Est-ce que vous pensez que ce gap, parce que tout le monde dit que les gaps, on doit les combler, surtout les gros comme ça, est-ce que vous pensez que Apple va faire moins 80% juste pour combler ce gap? Si on a un crack, c'est pas impossible, mais clairement, voilà l'avancée qu'on a eue sur l'action Apple, pour moi, le gap, on va jamais le combler. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des exceptions. Et cette zone de déséquilibre qu'on a sur le BTC, alors c'est pas ici, je vous l'avais montré, voilà, c'est juste là. Oui, c'est possible qu'on aille la chercher, mais faut pas mettre de côté le fait que c'est aussi possible qu'on n'aille pas la chercher. Pas comme, je sais qu'il y en a qui vous disent que ça va repartir plus bas, ça va aller ici jusqu'aux 10 000 ou voire même 5 000.
c'est pas impossible, ça peut le faire. Mais on le voit comme sur Apple par exemple, gap non comblé, Dogecoin 0,006 $, déséquilibre non comblé, donc il y a cette possibilité qu'on n'aille pas chercher ça. Mais enfin bref, là je reviens simplement sur mes zones des 30 000 $. Vous voyez juste là, ça c'est un scénario magique je trouve. Pourquoi ? Parce qu'on a juste au-dessus de notre déséquilibre un équalo. Ce qui signifie que là, on va prendre notre liquidité. En plus de ça, on va en profiter pour prendre ici notre déséquilibre, c'est-à-dire qu'on va le combler. Donc, mettre un ordre d'achat à ce niveau-là, je trouve que c'est magique. Je trouve que c'est un bon endroit pour acheter du Bitcoin. Maintenant, comme je vous le dis, je suis pas votre conseiller. Si je devais investir dans le Bitcoin, parce que moi, c'est pas mon actif préféré, je préfère faire fructifier mon argent sur des cryptos qui vont avoir un plus fort potentiel. Et comme je n'utilise pas les effets de levier, puisque voilà, le trading, je le sais, c'est pas fait pour moi, même si je m'amuse avec. Le Bitcoin, aujourd'hui, a un multiplicateur beaucoup trop faible pour faire fructifier son patrimoine. Ça dépend de combien vous mettez en termes de millions peut-être, ça dépend dans cet actif, mais ce que je veux dire c'est que dans mon cas, je sais que je choisirais pas le Bitcoin. Donc si je devais investir sur le Bitcoin, je sais que ce serait ici un bon moment d'acheter, vraiment. Après, regardez par rapport à cette zone de déséquilibre, ce qui est super intéressant, c'est que sur le contrat à terme, vous voyez juste ici, là on a les jolis gaps, donc on a comblé celui-ci à 24 600 $ et 26 000 $, vous voyez que ça correspond pile à la zone de déséquilibre que je vous ai montré tout à l'heure. Juste ici. Donc c'est tout à fait probable qu'on puisse profiter d'aller chercher ce gap aux 26 000, 24 000 $. Donc c'est-à-dire casser ici cette zone où il y a énormément de liquidation et de stop à aller chercher aux 29 000 $, pour ensuite un petit peu combler, alors c'est pas sur ce graphique, vous voyez juste ici, pour combler le gap qu'on a là, donc c'est-à-dire casser ça, combler le gap qu'on a là et pour repartir. Et voilà le scénario que je verrai. En revanche, si on réalise ce scénario, je pense que on ne fera pas de clôture weekly en dessous des 30 000 $. Parce que si on fait une clôture weekly en dessous des 30 000 $, ça sent vraiment pas bon et là, on pourrait aller chercher encore plus bas. Donc c'est la raison pour laquelle si on doit réaliser ce scénario d'aller combler ce cap aux 24 000 $, je pense que ce serait un va-et-vient mais super rapide. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on remonte directement au-dessus des 30 000 $. Il faudrait qu'on fasse ça en moins de 7 jours. C'est tout à fait probable qu'on fasse ça. On verra. On verra. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de personnes en ce moment sur YouTube qui nous parlent, et moi aussi je l'ai fait, qu'on va voir le Bitcoin aux 30 000 $. De ce fait, énormément de particuliers se ruent sur des shorts. Hop, vous voyez, donc on a ici l'Open Interest. Alors je vais mettre en 1 heure, ça va être un petit peu mieux. Donc là, on voit quoi? On voit énormément de personnes qui prennent des shorts. Vous voyez, on le voit ici au niveau du funding. Donc ça permet de regarder justement dans quelle direction les personnes qui prennent des shorts ou des longues sont le plus. Donc là, comme le funding est négatif, on va voir plus de personnes qui prennent des shorts. De ce fait, et comme tout le monde se dit, tiens, on est en train de corriger à la hausse, ce serait peut-être le moment de rattraper le short que je n'ai pas pris, que tout le monde a pris quand on était aux 40 000 ou 52 000 $. Moi, j'ai pas pu prendre mon short, je vais le prendre maintenant pour qu'on aille aux 30 000 $. Alors, je pense que c'est une erreur dans le sens où plus on verra de personnes prendre des shorts, plus le marché va faire l'inverse en fait. Puisque si vous prenez des shorts, ça va ouvrir la possibilité aux institutionnels et tous ceux qui ont des gros capitaux, de se dire il y a énormément de liquidités à aller chercher parce que vous avez ouvert, quand je dis vous, c'est pas toi qui regarde la vidéo, je dis en général, ouvert des positions soit x100, x10, x5, ce qui laisse la possibilité d'aller chercher d'énormément d'argent pour les gens qui ont du capital à investir. Donc là, ils pourraient remonter d'un coup avec une tendance très rapide à la hausse pour repartir aller chercher les 30 000 $. Pourquoi pas? Donc en fait, ce qui peut se passer, c'est que tout le monde se fasse liquider. Au moment où tout le monde se fait liquider, tout le monde se dit « Ah ça y est, le Bitcoin va go to the moon, 52 000 $ ou 60 000, 70 000. » Et c'est à ce moment-là qu'on va encore une fois se retourner pour aller chercher les 30 000 $, pour aller repartir. J'ai pas le scénario 100% optimal. Je peux pas vous conseiller un scénario 100% optimal. Je vous en ai proposé plusieurs. Soit d'aller chercher les 52 000 pour repartir aux 30 000
et repartir to the moon. Après, il peut se passer plein de choses. Mais en tout cas, avec tout ce que j'ai pu vous dire là, j'espère que ça a pu vous ouvrir votre esprit et de votre propre côté, de vous faire votre scénario. Puisque ce qui compte, c'est pas ce que moi je vous dis, c'est ce que vous faites de ce que vous regardez sur YouTube ou de ce que je peux vous apporter. Donc c'est ça le plus important. C'est de savoir de votre côté comment vous pouvez être gagnant sur les marchés financiers. Je vais vous montrer quelques cryptos intéressantes. Avant ça, regardez juste OMI. Pour ceux qui ont acheté des OMI et qui voulaient profiter de la migration là pour que on bascule de la blockchain GoChain vers la blockchain Ethereum. Ça s'est fait automatiquement si vous aviez déjà acheté des OMI, que ce soit sur Gate.io, Ascendex, et si vous aviez suivi mon tuto et vous aviez mis vos OMI directement sur l'application Vivi. Donc ça c'est bon parce que la migration a commencé le 27 janvier. En revanche, pour les personnes qui ont mis leur OMI sur des wallets, alors là, ce qui est super important pour faire la migration, c'est de vous référer tout simplement à l'article qui a été fait par Ecomi. Donc l'article est juste là, je vous le mettrai en description. Il nous explique pas à pas comment on pourrait échanger manuellement les jetons, à quoi ça sert. Donc ils vous disent tout, il y a le lien, vous voyez, qui vous explique faut connecter votre MetaMask. Enfin, vous suivez tout ça. Pour ceux qui ont des Ecomi, donc les jetons OMI dans leur wallet, je vous conseille de suivre ce tutoriel pour que vous permutez vers le nouveau jeton donc de la blockchain Ethereum. Et puis pour ceux qui souhaitent réaliser un transfert de vos OMI, là vous pouvez pas sur en tout cas Gate.io, on est suspendu pour le moment puisque justement on a cette permutation qui est en train de se faire entre la blockchain GoChain et la blockchain Ethereum. Je reviens rapidement sur le graphique pour vous montrer, donc je vais vous montrer juste le Dogecoin que je vous ai parlé tout à l'heure et puis je vais vous montrer le GLD juste après. Regardez le Dogecoin, on a quelque chose de très sympa. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps où je vous disais que le Dogecoin avait cette possibilité de repartir à la hausse très rapidement. Pourquoi? Parce que j'avais analysé un triangle, cette structure, vous voyez, qui se fait... Alors comment je l'ai mis? Je crois de cette manière-là. Donc là, on avait un triangle de compression, ce qui fait que on aurait pu voir comme dans le passé une cassure à la hausse, puisque vous voyez ici, on avait également réalisé un triangle de compression. Si je reviens encore dans le passé, je zoome, je zoome. On en avait encore un là. Je me mets en daily ici, on voit pas grand-chose. Vous voyez, on avait encore eu un triangle de compression juste là. Donc bref, moi mon analyse elle s'était portée sur ce qui s'était passé antérieurement. Maintenant, ce qu'on peut voir là et ce qui est super intéressant, c'est que finalement, au lieu de voir ça comme un triangle de compression, on pourrait le voir comme un biseau descendant. Biseau descendant, figure de retournement, c'est-à-dire que on pourrait voir un scénario de ce genre arriver. Donc c'est tout à fait possible, sachant que si j'étire ici ma résistance, on voit que ça a commencé par le haut. Donc on pourrait voir effectivement ce scénario-là. Attention, je pense pas qu'on partirait tout de suite to the moon. Déjà parce qu'on est ranké 10e, donc l'impact du Bitcoin sur le Dogecoin, il devient énorme. Aussi parce que ici, on a une zone de déséquilibre à aller combler. Si on le comble totalement, ce sera jusqu'au 0,08 $. Maintenant, on pourrait le combler partiellement et pourquoi pas visiter la zone des 0,1 $ pour repartir. C'est tout à fait probable. Et en plus, je regarde, la zone des 0,1, ce serait peut-être une zone sur laquelle on pourrait s'arrêter. Après, là, vous voyez, on a aussi d'autres zones de déséquilibre. Franchement, on n'est pas obligé de les prendre en considération puisque c'est tellement lointain que toutes les personnes qui ont acheté ici, elles pourraient probablement bloquer le prix, donc on risque pas d'atterrir sur ces zones-là. En tout cas, je ne pense pas. Voilà pour le Dogecoin, je vous montre EGLD. Alors EGLD, pareil, je vais vous montrer les zones de déséquilibre puisque je vous ai parlé de GLD, je vous ai montré beaucoup de scénarios très intéressants. Vous voyez ici, on est pile sur cette zone des 0,786 du retracement Fibo qu'on a là, qui retrace jusqu'au plus haut là des 560 $. On est en train de stagner ici, sur la zone des 120 $. Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que dans le passé, on avait souvent eu cette stagnation. Regardez par rapport au retracement qu'on a eu ici, on avait stagné sur les 0,786 là, et puis encore une fois dans le passé, ici, c'était exactement la même chose de la mèche la plus haute. On avait stagné sur les 0,786. Cette mèche-là, je ne sais pas si elle est propre à Binance ou si elle a été faite sur tous les exchanges. Mais enfin, dans tous les cas, vous voyez, on stagne autour des 0,786. Donc là, très intéressant. Donc au niveau des déséquilibres à aller chercher, vous voyez qu'on a ici à combler ce déséquilibre jusqu'aux 98 $. C'est possible qu'on aille chercher cette zone-là, tout simplement parce que comme vous le savez, les déséquilibres sont des zones à aller combler dans le temps. Également, on se rapprocherait du prix psychologique des 100 $.
Donc c'est pas impossible qu'on s'arrête pile sur les 100 $. Maintenant, si on est vraiment pessimiste et qu'on doit aller chercher encore plus bas, ici vous voyez on a un equal low, zone de liquidité à aller chercher aux 63 $. Et bon bah bien sûr on n'a que 2 mèches, donc 2 mèches c'est pas énorme. Si on en avait plusieurs ça aurait fait plus de liquidité. Donc du fait qu'on n'ait que 2 mèches, c'est possible qu'on n'aille jamais chercher cet equal low, mais c'est possible qu'on aille le faire aussi. Donc je vous le montre maintenant, c'est pas du tout un scénario que je privilégie, mais intéressant quand même à surveiller. Donc si on doit aller chercher cette liquidité, vous voyez qu'on a sur ces 2 mèches là, je pense qu'en même temps on pourrait en profiter pour combler le déséquilibre qu'on a là jusqu'aux 44 $. Alors si on est précis, c'est les 44 $ que ça devrait aller, vous voyez, par rapport à la mèche qu'on a là. Mais bon, comme je vous l'ai dit, les déséquilibres ne sont pas comblés à 100%, on pourrait s'arrêter aux 50 $, à peu près 47, 48, 50. Maintenant, ça c'est un scénario vraiment, je le mets de côté, hein. Pour vous dire, je suis pas du tout chaud pour engranger ce scénario-là. C'est vraiment si on a un problème sur le Bitcoin. Pour moi, on va probablement visiter cette zone-là, mais on s'en arrêtera là, quoi. Parce que là, 2 mèches, juste pour 2 mèches, cette liquidité-là, autant il y aurait eu 5, 10 rebonds. Je sais pas, je dis ça comme ça. Je pense que là, oui, il y aurait un intérêt de descendre encore plus bas. Mais là, juste pour 2 mèches et un petit déséquilibre, parce que c'est quoi? Ouais, c'est 16% quand même. 16% de déséquilibre. Si, c'est quand même beaucoup. Mais, je sais pas, ça fait quand même lointain, donc à vous de voir aussi en fonction de vos analyses, hein. Moi, je vous fais partager mon avis en même temps d'analyser parce que j'analyse de manière neutre. Après, je me fais un avis sur ce que j'ai analysé. Donc moi, je pense pas que ça retomberait là. Après, bon, faut pas mettre ça de côté. Si on doit repartir à la hausse, bon, vous voyez, on a ce déséquilibre là qu'on a réalisé. Tout ça, c'est un weekly, hein. Plus on a un déséquilibre éloigné en unité de temps, plus on sera amené à le combler. Si je vous avais montré un déséquilibre en 4 heures, on en a un. Comme là, par exemple, on en a un petit ici. Mais c'est des petits déséquilibres. Parce que si on se met en 4 heures, alors là, dans ce cas, je pourrais aller vous en chercher qui sont super loin. Donc non, le mieux, c'est de se référer au weekly et de voir tout simplement ce qu'on a comblé ou ce qu'on n'a pas comblé. Donc là, je vois ici, entre les 180 et les 160 $, petit déséquilibre à aller chercher. De toute façon, on ira le combler, hein, je pense, dans le temps. Et là, pareil, 380 $ et 350 $. Donc là, pareil, des équilibres à aller chercher à la hausse. Bien sûr, avant d'aller chercher cela, c'est possible qu'on aille chercher celui-ci. On peut faire un truc comme ça, hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. On verra bien ce qui se passe. Après, si je regarde un petit peu dans le passé, ce qu'on a pu avoir quand on s'était effondré après avoir fait un top, vous voyez que là, on avait une grosse bougie rouge. On était remonté. Quelques petites bougies vertes sur les semaines suivantes. Et puis après, on a eu des bougies rouges, vous voyez. Et on est reparti encore plus bas. Donc là, c'est pas impossible qu'on remonte un petit peu comme ça et qu'on reparte plus bas, soit aller chercher ce déséquilibre-là, soit aller chercher celui d'en dessous pour repartir à la hausse. Par rapport à la mèche la plus basse qu'on a eue là, jusqu'à cette mèche-là, on a fait moins 20%. Donc je dis pas qu'on va refaire la même chose, mais si on fait moins 20% là, bah ça comble tout simplement le déséquilibre qu'on a là. Donc c'est pas impossible qu'on aille faire le scénario que je vous ai montré. Voilà pour EGLD et voilà aussi pour toute l'analyse de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça a pu vous servir, que j'ai peut-être pu vous apprendre des choses, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pour ceux qui souhaitent investir dans les bots de trading ou investir tout simplement dans la crypto et que vous y connaissez peut-être pas trop, vous avez la possibilité d'être accompagné avec Alex et moi. On a créé un club d'investisseurs. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description de cette vidéo. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous avoir animé la vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!